Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc pour ceux qui n'avaient pas pu assister au séminaire précédent, et notamment le tout dernier cours où nous avions vu quelques traits de l'éminente moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelons dans les grandes lignes que nous avions dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux en plus d'être le plus beau. Donc il était ahsanuhum khuluqan wa khalqan. Et nous avions vu qu'il était en plus le plus courageux et téméraire, notamment sur le champ de bataille. Nous avions vu que c'était le meilleur des prédicateurs, le plus doux, et qui ne rendait pas le mal par le mal, bien sûr dans la généralité des cas, il y a toujours quelques exceptions à la règle, qu'il ne s'énervait jamais pour lui-même, mais il s'énervait uniquement lorsque les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient transgressés. Nous avions vu que c'était celui qui se comportait le mieux envers les gens, que ce soit ses épouses, les gens de sa famille, ses amis, ses compagnons, les musulmans de manière générale, et même envers les non-musulmans, et même envers ses propres ennemis. Parmi sa générosité, on avait vu qu'il ne refusait jamais une chose qu'on lui demandait à partir du moment où il la possédait. Et nous avions vu quelques-unes de... Alors oui, le plus pudique, comme nous le dit la sœur Nawel. On avait vu qu'il était très pudique. On avait vu quelques-unes de ses conduites lors des prises de repas. Comment est-ce qu'il mangeait, de quelle façon il s'asseyait pour manger, comment est-ce qu'il buvait. Nous avions vu la modestie de son lit. Nous avions vu sa modestie tout court. Et parmi ceux qui prouvent cela, le fait qu'il rapiéçait lui-même ses vêtements, qu'il, comment on appelait ça, le fait de rapiécer ses chaussures, qu'il réparait ses souliers lui-même. Et nous avions terminé sur cette phrase qui résume tout. C'était le plus généreux, quand bien même il ne possédait rien, non pas parce qu'il n'avait rien, mais parce qu'il donnait tout ce qu'il avait. À chaque fois qu'il obtenait quelque chose, il le redistribuait dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. À tel point qu'Allah lui avait proposé les clés de ce bas monde, les clés des trésors de ce bas monde, et il les a refusées car il a préféré vivre parmi les pauvres. Donc, l'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, nous dit « Wa kana kathila dhikr ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait abondamment le dhikr. Est-ce qu'on doit rappeler pour les nouveaux arrivants ou les débutants ce que signifie que al-dhikr? Déjà, comment on appelle ça en français, al-dhikr? Effectivement, vous m'avez donné trois synonymes tout à fait corrects. Vous m'avez parlé d'évocation, c'est-à-dire évoquer, en l'occurrence Allah. Vous m'avez parlé de rappel, faire le rappel. Et c'est faire le rappel, c'est-à-dire se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous m'avez parlé de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien tout ça c'est le dhikr. Le dhikr c'est le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, d'en faire la mention, notamment en évoquant ses plus beaux noms, ses plus belles qualités, ses plus nobles attributs, dans le but de se souvenir de lui et d'avoir son rappel en permanence en tête. Parmi les meilleures invocations, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a at-tasbih, le fait de dire subhanallah, at-tahmid, le fait de dire alhamdulillah, at-takbir que vous connaissez tous, quand des fois vous avez l'imam sur le mimbar qui vous hurle dessus takbir lors de la conversion d'une nouvelle sœur. Eh bien takbir c'est le fait de promulguer, promulguer, je ne sais pas si ça se dit, le fait de prononcer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'attester de la grandeur d'Allah. Donc le fait de dire Allahu Akbar.
il y a tahlil, le fait de dire la ilaha illallah. Et puis il y a tout un tas d'autres formules de rappel. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de mouvement, de changement et de puissance que par Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était profondément accroché au dhikr. D'ailleurs, il y a un hadith que nous étudierons, incha'Allah, dans la playlist Al-Arba'in al-Nawawiyya, les 40 hadiths compilés par l'imam al-Nawawi, où un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit en gros kathurati shara'i alayna. Les législations de l'islam, elles sont nombreuses. Ce serait difficile de toutes les cerner et de toutes les mettre en pratique. Fababun natamassaku bihi jami'. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen qui résumerait un peu toute la religion et toutes les fada'il, tous les vertus et tous les bienfaits de la religion, et qu'il serait facile de saisir ce moyen-là. Un moyen facilement utilisable par n'importe qui d'entre nous. Le prophète, savez-vous ce qu'il lui a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je ne doute pas que certains d'entre vous le connaissent, ce hadith. Alors bravo Mohammed. Je vous aide, c'est l'objet de notre discours là. On était en train de parler du dhikr. Eh bien, c'est justement vers le dhikr que l'a orienté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit en plus en des termes d'une grande beauté. Il lui a dit la yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. Que ta langue ne cesse d'être humidifiée par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu vas tellement faire le dhikr qu'il n'y aura pas un instant dans ta journée où ta langue va sécher parce qu'elle ne sera plus en mouvement en train d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Qui d'entre nous est incapable de faire du dhikr? Qui d'entre nous est capable de faire beaucoup d'aumônes? Probablement pas beaucoup d'entre nous. Parce qu'on est jeune, on est étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent, on a déjà du mal à joindre les deux bouts, payer notre loyer, etc., les charges. Qui d'entre nous arrive à faire beaucoup de jeûnes? Pas forcément beaucoup d'entre nous. Qui d'entre nous arrive à faire beaucoup de prières de nuit? Pas forcément beaucoup d'entre nous. Qui d'entre nous n'a pas la capacité de faire du dhikr en permanence? Tout le monde en est capable. Dans le bus, sur le chemin vers la fac, vers le collège, vers le lycée, vers le boulot, dans ta voiture, dans ta cuisine, au sport, en train de pousser à la musculation. Qui est incapable de joindre à tout ceci du dhikr, de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté de lui qu'il faisait le dhikr en tout état, en toute situation, sauf bien sûr des situations bien connues, comme vous vous en doutez, lorsqu'il accomplissait ses besoins naturels et semblables à ceci. Wa kana da'imat al-fikr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en permanence dans la réflexion. Contrairement à nous qui sommes en permanence dans la frivolité, le jeu, la plaisanterie, la distraction, lui il était plutôt en permanence dans la réflexion. Et il pensait beaucoup à l'au-delà. Et c'est pourquoi il dit une fois à ses compagnons, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Jullu dahikihi at-tabassum. Et la transition est toute trouvée avec ce que nous dit l'imam al-Nawawi. Il nous dit la majorité du rire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Savez-vous de quelle nature était-il? La majorité de son rire, de quoi était-il constitué? Ah, bravo Roney. Bravo Angel. Alors effectivement, vous êtes nombreux à le connaître. La majorité des rires du prophète étaient en réalité des sourires. C'est-à-dire que la plupart du temps, il se contentait uniquement de sourire. Quelle est la différence entre le sourire et le rire? Eh bien, les savants disent que le rire, on voit parfois tes dents du fond, tes gencives, voire carrément on peut entendre un petit bruit, un petit
Alors que quand tu souris, on n'entend pas de Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam riait très peu. Et comme nous le dit le cheikh Mohamed Meziane, et par rire, il ne faut surtout pas comprendre s'esclaffer. Jamais il n'a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est esclaffé de rire. Mais le maximum de ce qui a été rapporté de lui, c'est qu'il rit quelquefois au point qu'on ait vu ses molaires. Au point qu'il ait découvert ses molaires. Donc dans la plupart du temps, il se contentait de sourire. Et occasionnellement, il a effectivement ri au point qu'on ait vu ses molaires. Quant à s'esclaffer de rire, comme malheureusement on le fait trop souvent de notre côté, cela n'a jamais été rapporté de lui. Et comment pourrait-il en être ainsi alors qu'il savait ce que nous ne savions pas d'al-akhira, de la vie future et du châtiment douloureux qui attendait les transgresseurs et les désobéissants? Quand on a vu l'enfer, on ne rit plus. Et d'ailleurs, il a été rapporté dans un hadith que qui est le gardien de l'enfer? Comment s'appelle-t-il? Ah, bravo, ouh là 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 là, cette waouh, avalanche de bonnes réponses, incroyable. Effectivement, Malik, alayhi salam, l'ange Malik, c'est le gardien de l'enfer. Il a été rapporté qu'il n'a plus jamais ri depuis qu'il a vu l'enfer. Subhanallah, et comment pourrait-il en être autrement? Donc on le rappelle, cette belle sagesse des savants qui ont comparé, j'allais dire l'humour, on va même aller encore plus loin, j'allais dire le rire, on va même aller plus loin et parler juste d'humour. L'humour, ils l'ont comparé au sel. Pour qu'un plat soit bon, faut qu'il y ait un petit peu de sel. Eh bien, pour que ta vie soit bonne, faut que tu aies un petit peu d'humour dans ta vie. On ne te demande pas d'être toujours triste et de toujours faire la tête et de toujours être pessimiste et comment on appelle ça, de mauvaise humeur et etc. etc. et rabat-joie. Non. Mais l'humour dans ta vie, tu dois en mettre comme tu mets du sel dans un plat. Du coup, si tu mets trop de sel dans un plat, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, ton plat, tu le corromps. Il devient immangeable. Il n'a plus aucune saveur. Tu as tué ton plat. C'est pareil pour ton cœur. Quand tu vas mettre trop d'humour dans ta vie, tu vas tuer ton cœur. Tu vas corrompre ton cœur. Donc l'humour, oui. On a même des savants qui nous font de temps en temps rire. Mais regardez, la plupart de leurs cours, est-ce que ce sont des clowns ou bien c'est une petite latifa, une petite plaisanterie de temps en temps dans leurs cours? Donc l'imam An-Nawawi nous dit وَضَحِكَ فِي أَوْقَاتٍ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. Il lui est effectivement arrivé de rire à certaines occasions au point qu'on ait vu ses molaires apparaître. وَيُحِبُّ الطِّيبَ. Et comme nous l'avons vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le parfum. On l'a dit dans le cours précédent, il a dit lui-même on m'a fait aimer de votre bas monde le parfum et les femmes. Mais avait-il besoin de se parfumer? Alors certains me disent non. Pourquoi? Il y a Ahmed et Eya qui m'ont apporté la bonne réponse, ainsi que Bilal et Angel. Effectivement, on l'a vu dans le cours précédent, on le répète pour ceux qui n'étaient pas là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sentait naturellement bon, mais pire, il sentait même plus que bon, puisque les compagnons disaient eux-mêmes sa transpiration était meilleure que le musc, à tel point qu'ils la recueillaient pour s'en parfumer eux-mêmes, se parfumer de sa transpiration. Mais malgré qu'il sentait naturellement bon, il aimait le parfum et il détestait les mauvaises odeurs. Qu'est-ce qu'il nous a dit à propos de celui qui a mangé de l'ail ou de l'oignon? Là, ça concerne particulièrement mes frères. Il a dit que celui qui en a mangé n'assiste pas à la jama'a avec nous, ne vienne pas à la mosquée avec nous. Pourquoi? Bien parce qu'avec cette haleine fétide, tu vas gêner tes voisins en prière. Et on le sait, il est interdit
de nuire à son voisin, et qui plus est, en plus dans l'une des plus grandes adorations, si ce n'est la plus grande adoration qui soit après le tawhid, la prière. Et ça nuit également aux anges. Les anges qui sont chargés de recueillir ta récitation. Voilà, doit-on le rappeler. Donc, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisantait, est-ce qu'il racontait des histoires drôles de Toto? C'est l'histoire de Toto qui a mangé un œuf à la cantine et quand la maîtresse lui a dit de compter, il a sauté le 9 parce qu'il l'a mangé à la cantine. Cette blague qu'on a tous entendue en maternelle. C'était ça les blagues du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, bravo Mu'ad et Bousra. Bravo Angel, effectivement. Ah, bravo à Bint Enka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu, il pouvait plaisanter, il pouvait sourire, rire. Il pouvait plaisanter avec ses compagnons. Ça lui arrivait de plaisanter avec ses compagnons. Et même envers un petit enfant. Ya Umayr, Mada fa'ala Nu'ayr. Mais lorsqu'il plaisantait, c'était toujours avec des paroles de vérité. Donc c'est-à-dire qu'il ne fomentait pas des mensonges pour faire rire les gens. D'où le fait que dans notre religion, mes frères et mes sœurs, les blagues dont la base n'est rien d'autre qu'une histoire inventée, et une histoire inventée, ce n'est rien d'autre qu'un mensonge, puisque elle est inventée, donc elle est fausse cette histoire, elle n'a jamais eu lieu. Eh bien, raconter une histoire qui n'a jamais eu lieu, c'est un mensonge. On a deux choses dans notre religion à ce sujet-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque ment dans le but de faire rire les gens, qu'il prépare sa place en enfer. Vous vous rendez compte, mes frères et mes sœurs, à quel point il est dangereux et strictement interdit dans notre religion de raconter des blagues comme ça pour amuser la galerie, comme on dit. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque dit qu'il a vu en rêve ce qu'il n'a pas dit, qu'il prépare sa place en enfer. Donc on voit que notre religion, vraiment, elle condamne fermement et lourdement le mensonge. Que tu mentes en disant j'ai vu ceci en rêve alors que c'est pas vrai, ou que tu mentes pour faire rire les gens, tu n'as pas à mentir. D'ailleurs, tu n'as à mentir sous aucune excuse, sauf en cas de darura et ultime. Comme par exemple le fait de renoncer à la foi, de prétendre avoir abjuré et de prétendre maintenant reconnaître la divinité de telle divinité si on te met un couteau sous la gorge. Mais c'est vraiment des exceptions à la règle. La règle de base, c'est qu'il est absolument interdit de mentir. D'où le fait que la majorité des savants condamnent les pièces de théâtre, les films, les séries. On en avait déjà parlé dans un séminaire passé, les films, les séries, les mangas. On avait beaucoup de frères et de sœurs qui ne comprenaient pas pourquoi regarder une série c'est interdit, d'une part, et certains qui disent mais et si je la regarde pas mais que moi je joue dans une pièce de théâtre à l'école. Tout ça c'est interdit, pourquoi? Parce que les séries, on va même pas parler de tout ce qu'il y a autour de la série en termes de dévoilement de la nudité, de musique, de promotion du blâmable, etc. Mais on va rester concentré sur le mensonge. Qu'est-ce qu'une série si ce n'est une histoire inventée? Je ne sais plus comment on les appelle, les favelas, comme ça qu'on appelle ça, les séries mexicaines que toutes nos mamans regardent au bled, les novelas. Favelas, c'est les ghettos. Les novelas, c'est... Comment on appelle ça une série si ce n'est qu'on l'appelle en général une fiction? Je vais regarder une fiction. Ça veut dire ce que ça veut dire une fiction. Ça veut dire que c'est fictif. À partir du moment où c'est fictif, dans votre tête, vous devez vous dire ah, fictif égale mensonge. Égale histoire inventée, mensonge. Dans ma religion, je condamne le mensonge. Je paye pas 30 euros un abonnement, Netflix ou je ne sais quoi, pour regarder du mensonge toute la soirée. Subhanallah. Quelle perte plus grande que de jeter son argent dans ce qui va nous nuire, Yaoum al-Qiyamah, au jour dernier. Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisantait, effectivement, mais il ne disait que la vérité. وَيَقْبَلُ عُذْرَ الْمُعْتَذِرِ إِلَيْهِ. Et parmi ses nobles attitudes, le fait qu'il acceptait les excuses de celui qui venait s'excuser auprès de lui. Et non pas comme nous, lorsqu'on s'est embrouillé avec un frère, une sœur et pire, un membre de notre famille, puis qu'il vient nous voir pour s'excuser, et en plus c'est lui qui fait le premier pas, et on l'envoie balader, et on lui dit non, non, je te pardonnerai jamais. Jusqu'au jour de la résurrection, je te pardonnerai jamais. Ben, le prophète n'était pas ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait les excuses de ceux qui venaient s'excuser auprès de lui. وكان كما وصفه الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Dans la sourate Tawbah, le repentir, verset 128, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Il vous est certes venu un messager d'entre vous-même, à qui il est pénible ce qui vous cause du tort, ce qui vous chagrine, ce qui vous gêne. Et il est envers les croyants compatissant et miséricordieux. Et juste avant, dans Surat Tawbah, toujours le repentir, dans le verset 103, Allah nous disait وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. Et prie sur eux, car certes ta prière est pour eux une tranquillité. Eh bien, l'imam An-Nawawi nous dit: ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aimait être compatissant, tendre et miséricordieux, clément envers les gens. Et forcément, quelqu'un qui est ainsi envers les gens, eh bien, vous vous doutez bien que sa da'wa sera plus facilement acceptée et qu'elle aura beaucoup plus d'impact que la da'wa de quelqu'un qui est toujours renfrogné, toujours sévère, qui ne plaisante jamais, qui ne pardonne pas, qui est dur et qui ne présente que les aspects punitifs de la charia et qui ne motive pas les gens, qui ne leur parle jamais du paradis, mais il leur parle toujours de l'enfer, etc., etc. En réalité, comme on l'avait vu, le meilleur des prédicateurs parmi nous, ce sera celui dont la prédication sera le plus en corrélation avec celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'imam An-Nawawi poursuit, il nous dit وَكَانَتْ مُعَاتَبَتُهُ تَعْرِيضًا. Et encore une magnifique transition de l'imam An-Nawawi. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait hausser le ton et blâmer quelqu'un, savez-vous comment il le faisait dans la plupart des cas? Alors, certains d'entre vous me disent en privé. Alors, son blâme en public. Lorsqu'il devait condamner une chose en public, comment est-ce qu'il le faisait? Alors, il y a Mariama qui me dit qu'il utilisait le pluriel. Je pense que Mariama voit de quoi il s'agit, qu'elle s'est peut-être mal exprimée. Mourad qui dit qu'il le nommait directement, je pense que Mourad il a voulu dire indirectement. Voilà, iPhone me dit il parlait en généralité, et c'est ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté que lorsqu'il voulait blâmer justement un acte commis par une personne en particulier, il disait Ma balu aqwamin yaf'aluna kadha wa kadha. Qu'ont certaines personnes à faire ainsi et ainsi. Et ça, c'est ce que nous a très bien expliqué le Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi. Et que malheureusement, beaucoup de personnes, même parmi certains des gens de la sunna et du groupe, n'ont toujours pas compris. Et pire encore, certains prédicateurs se revendiquant de la sunna et du groupe ne l'ont toujours pas compris. À ce niveau qu'ils ont atteint, prétendument, ils n'ont toujours pas compris cette base et ce fondement. C'est que on ne s'affiche pas entre nous. Comme l'a dit le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, Rifqan ahla sunna bi ahli sunna. Oh vous les gens de la sunna, soyez doux envers vos frères et sœurs, bien sûr, d'entre les gens de la sunna. Comme le disent les savants, nous sommes peu nombreux qui essayons de nous accrocher à la sunna.
Qu'est-ce que nous avons essayé de nous dévorer entre nous? Dès que l'un d'entre nous, il fait une faute, il fait une erreur, au lieu de chercher son bien et de vouloir pour lui la réforme, on veut sa chute. On veut qu'il soit rayé de l'histoire. On veut qu'on n'entende plus jamais parler de ce frère-là. Mais qu'est-ce donc que ce comportement? Où l'avez-vous trouvé dans la sunna, ce comportement? Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Apportez votre preuve si vous êtes véridique. Donc lorsqu'on est entre nous, les gens de la sunna, les gens du groupe, on est censé être doux, comme l'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons. Et jamais les savants de la sunna ne se comportent entre eux et envers leurs frères de la sunna comme ils se comporteraient envers un innovateur qui lui, comment on appelle ça, volontairement et de manière préméditée, cherche à égarer les gens, cherche à les appeler à son innovation, à son égarement. Mais nous avons, comme je l'ai dit, des frères et des sœurs de la sunna qui ont un cœur de pierre. Et malheureusement, on rencontre ceci chez certains prédicateurs qui ont très peu étudié auprès des savants et ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite, un frère qui a fait que 2 ans avant de rentrer en France. Ça se voit au premier coup d'œil dans sa da'wa. Et malheureusement, ces gens-là font beaucoup de dégâts. Ils pensent bien faire, ils pensent corriger, ils pensent réformer, rectifier, alors qu'en fait, ils font fuir les gens du minhaj du prophète et des pieux prédécesseurs. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ridwanullahi alayhim. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pour ne pas afficher justement ses compagnons, il disait qu'ont certaines personnes à faire ceci et cela, qu'ont certains gens à dire ceci et cela. Et Cheikh Ibn Uthaymin, comme je vous le disais, nous l'a expliqué. Si cette personne-là, son mal n'est pas tel qu'il faut absolument mettre en garde contre elle en la nommant pour que les gens sachent que cette personne est néfaste pour eux et qu'ils fuient cette personne. Alors, ne nomme pas cette personne. Pointe l'erreur du doigt, corrige l'erreur et cache ton frère. Ne l'affiche pas inutilement s'il n'y a aucun intérêt à l'afficher. Malheureusement, de nos jours, bien, les gens s'amusent avec ça. On a l'impression que leur but premier, leur dessein, c'est d'afficher la personne et non plus de corriger l'erreur. Le but, c'est juste de dire, regardez comment celui-là, je l'ai taclé. C'est quoi ton intention? C'est de rectifier le faux et d'apporter la vérité afin que tes frères et tes sœurs ne tombent pas dans la même erreur? Ou c'est juste de montrer que toi, t'as battu un tel en débat, toi, t'as affiché un tel, toi, t'as mis en garde un tel, etc. Et prendre un petit peu tout son public, prendre tous ses abonnés, essayer de t'élever en rabaissant les autres. Et là, on revient à nos tout premiers cours sur les séminaires de l'étude de la science. An-niyya, l'intention. Faut revoir son intention, mes frères, mes sœurs, quand on tombe à un tel niveau de bassesse. Donc voilà pourquoi l'imam An-Nawawi nous dit, et lorsqu'il invectivait quelqu'un, eh bien, il le faisait ta'aridan, c'est-à-dire indirectement, en disant ma balu unasin yashtarituna shurutan laysat fi kitabillah. Qu'ont certaines personnes à imposer des conditions qui ne se trouvent pas dans le livre d'Allah. Ce hadith, vous le trouverez numéro 2155 dans Bukhari et 1504 dans Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ya'muru bir-rifq. Ça, c'est un mot important que vous devez connaître en arabe et surtout que vous devez pratiquer dans vos vies de tous les jours. Qu'est-ce que ar-rifq? Ar-rifq. On n'a pas un rafiq parmi nous? Rafiq, ça vient de là. Ça vient du mot rifq. Qu'est-ce que ar-rifq? Alors non, c'est pas la subsistance. La subsistance, c'est ar-rizq. Alors bravo. Ar-rifq, c'est la douceur, la tendresse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce hadith que normalement vous connaissez tous. Nulle chose n'est privée de rifq, donc de douceur et de tendresse, sans que cela ne l'enlaidisse. Et nulle chose ne contient ar-rifq, la tendresse, la douceur, sans que cela ne l'embellisse. Donc ar-rifq khayrun kullu.
il n'y a que du bien à être tendre et doux envers les gens. Encore une fois, c'est dans la majorité des cas, bien entendu qu'il y a toujours des cas de force majeure, des exceptions à la règle qui font qu'on doit hausser le ton, qu'il faut qu'on doit aller jusqu'à mettre en garde, qu'il faut qu'on aille jusqu'à boycotter. Mais tout ceci, ce ne sont pas les règles de base de la religion. Non, ce sont des situations extrêmes qui imposent de sortir du cadre de la règle de base de la religion qui est la douceur, la tendresse, etc. etc. Alors il y a un jeune qui me dit, Rafiq, du coup, c'est une personne d'où? Alors de base, Rafiq, c'est le compagnon. Et pourquoi le compagnon a été nommé Rafiq? Ben, c'est justement parce que tu ne trouveras pas plus doux envers toi que ton compagnon, qui est toujours plein de sollicitude pour toi, à chercher le bien pour toi, etc. etc. Mais c'est pour ça que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'une des dernières paroles qu'il dit avant de mourir, c'est Ila Rafiq il-A'la. C'est-à-dire, je souhaite aller vers le plus grand, le plus haut des compagnons, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Nawawi nous dit وَيَحُثُّ عَلَيْهِ, c'est-à-dire non seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux et tendre, mais en plus il a enjoint à ce que nous-mêmes, les membres de sa communauté, nous soyons entre nous doux et tendres. وَيَنْهَا عَنِ الْعُنْفِ, et par opposition, eh bien il condamnait le contraire de ar-rifq, qui est la dureté, la sévérité. Encore une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas sévère, n'était pas dur. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran, si tu étais dur, si tu étais sévère au cœur dur, ils auraient fui de toi. Donc, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plutôt d'une nature avenante. Et ainsi nous a-t-il demandé d'être. Mais encore une fois, il y a des situations qui exigent qu'on sorte de cette douceur, qu'on sorte de cette affabilité et qu'on fasse preuve de rudesse et de sévérité à bon escient et dans le cadre bien tracé par la législation. Donc effectivement, oui, le messager d'Allah condamnait la dureté de manière générale, et notamment la dureté envers ses épouses. Qu'est-ce qu'il nous recommanda à nous, les frères, par rapport à nos épouses? Puisque d'après les sœurs, on ne parle jamais des devoirs de l'homme envers son épouse. Alors on va en parler un petit peu, on va leur faire plaisir. Déjà, Allah, qu'est-ce qu'il nous dit, Allah? On l'a vu dans le cours précédent. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, et comportez-vous envers elles de manière convenable. Donc déjà, Allah il nous a tout résumé en 3 mots. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, comportez-vous bien, convenablement envers elles. Puis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le meilleur d'entre vous, khayrukum khayrukum li ahli, c'est le meilleur envers sa femme, ou ses femmes. Hein. Je vous rappelle qu'on a le droit à plusieurs femmes. Combien de femmes le musulman a-t-il droit? Voilà, par contre les frères, vous êtes tous au courant là. Vous saviez pas qu'il fallait être bon envers vos épouses, mais vous savez que vous avez le droit à 4 épouses. Bon, on peut pas tout savoir. Bah, effectivement, le musulman a le droit à 4 épouses. Et il doit donc être bon envers ses 4 épouses. Et il doit même être équitable envers ses 4 épouses. Tu donnes 100 € par mois à l'une, tu donnes 100 € par mois aux 3 autres. Tu dors une nuit chez l'une, tu dors une nuit chez les 3 autres. Sauf si elle décide de donner son tour de nuit à une autre épouse, comme on l'avait vu dans un cours précédent, comme l'avait fait Saouda, radiyallahu anha. Et donc, le prophète avait conclu en disant « Wa ana khayrukum li ahli ».
et moi je suis le meilleur d'entre vous envers mes épouses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam yahuthu ala al-'afw was-safh wa makarim al-akhlaq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam incitait au pardon, il incitait à la clémence, comme on l'a vu, il ne refusait pas les excuses de quelqu'un qui venait s'excuser auprès de lui, il incitait à makarimul akhlaq, de manière générale aux nobles mœurs, aux nobles comportements, aux bonnes attitudes, aux attitudes chevaleresques. ويحب التيمم في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. Et là, sans transition, on va parler d'une chose un peu spéciale, un peu atypique, entre guillemets, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait beaucoup donner la préséance à la droite. Dans quoi, mes frères et sœurs, est-ce qu'il aimait prioriser la droite sur la gauche? Alors Angel me dit les choses pures, alors Sacha me dit dans tout. Alors non, pas du tout Sacha, pas dans tout. Ahmed me dit dans quasi tout, non justement. Pas du tout dans quasi tout. Il y avait une règle bien déterminée. Voilà, Soufiane me dit dans les choses nobles. Effectivement, on pourrait le résumer ainsi. Tout ce qui relève des choses nobles, comme les adorations, ou alors des choses de al-'ada, des choses ordinaires et saines, propres, alors il aimait donner la préséance à la droite. Comme dans les ablutions, on l'a vu, même si déjà c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui-même, par exemple, aimait commencer par le côté droit lorsqu'il se peignait, lorsqu'il se chaussait. L'imam an-Nawawi nous dit ainsi, donc il aimait donner la préséance à la droite dans sa purification, même si on l'a vu, la purification c'est une législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la façon qu'il avait de se chausser. Et alors, il y a Elias qui me dit, ou alors par la gauche pour se déchausser. Effectivement, Elias, lorsqu'il s'agissait de se déchausser, on commence par la gauche, comme on l'a vu dans les playlists sur le fer. Pourquoi? Pour privilégier encore une fois le pied droit sur le pied gauche, qui est le pied droit, c'est le premier à être chaussé. Et du coup, ça doit être le dernier à être déchaussé, pour encore une fois lui donner la préséance de la chaussure, sur la chaussure. Et donc l'imam an-Nawawi nous dit wa fi sha'nihi kulli. Et dans toutes ces affaires, donc c'est peut-être pour ça que certains d'entre vous m'avaient dit dans quasi tout. Et peut-être que c'est moi qui vous ai mal compris, je m'excuse si je vous ai blessé et offensé en vous reprenant là-dedans. Parce qu'il y avait certaines choses où le prophète sallallahu alayhi wa sallam privilégiait plutôt la main gauche et il avait même ordonné à ce qu'on utilise la main gauche. Eh bien c'est pour tout ce qui est impureté. Alors bravo à Sidi Mohamed Kone, par exemple les toilettes. Vous allez me dire, oui, on sait tous qu'il faut utiliser la main gauche pour se nettoyer. Mais comme me le dit le frère Sidi Mohamed Kone, même le simple fait de rentrer aux toilettes, eh bien je rentre par le pied gauche. Donc vous voyez, tout ce qui se rapporte aux choses un peu sales, eh bien là je vais privilégier la gauche. Et du coup, je sors des toilettes avec quel pied à votre avis? Par rapport à ce qu'on a dit sur la chaussure. Eh bien bravo, je sors des toilettes par le pied droit. Pourquoi? Afin que ce soit le pied droit le premier à sortir de ce lieu d'impureté. Je privilégie le pied droit pour tout ce qui est pur et sain. Et tout ce qui est impur, du coup, on privilégie la gauche. Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a défendu de manger avec la main gauche. La main gauche, c'est pour ce qui est sale. Et la main droite, c'est pour tout le reste. Donc l'imam an-Nawawi nous dit wa kanat yaduhu al-yusra li khala'ihi wa ma kana min adha. Donc la main gauche, règle générale, c'est pour tout ce qui est excrément, pardonnez-moi le terme, et pour tout ce qui est adha, pour tout ce qui est nuisible, tout le mal, etc., etc. Voilà pourquoi il y a une petite divergence entre les savants, hein, ce n'est pas une divergence qui va changer vos vies, mais pour la petite faïda, le siwak, je le fais avec la gauche ou avec la droite?
Je savais que j'allais avoir du 50-50. Parce que justement, les savants ont divergé. À votre avis, pourquoi ils ont divergé? De quoi, de quoi émane leur divergence? Alors Yazid, il me dit si c'est pour l'adoration droite, sinon gauche. Mais le siwak, en général, c'est toujours une adoration. On le fait par adoration vers Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est une purification. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, huwa mardatun lirrabb. C'est un agrément du Seigneur, le siwak. Quand tu te... Et Akhi Urti, si je peux me permettre une autre faïda cadeau pour ce premier cours, lorsque tu te brosses les dents, c'est comme te passer le siwak. Mets la niya, mets l'intention que tu te brosses les dents pour plaire à ton créateur. Mais pas juste l'intention de te brosser les dents pour avoir une bonne haleine pour te coucher à côté de ta femme et qu'elle dise tu sens bon la menthe, tu sens bon le, comment ça s'appelle, la chlorophylle. Ou une bonne haleine pour tes collègues au bureau, tes camarades de classe. Non, mets la niya pour Allah. Je me brosse les dents pour l'agrément de mon Seigneur pour remplacer le siwak. Maintenant, si tu veux utiliser le siwak, il n'y a aucun mal. Bien au contraire. Mais le siwak, on n'en trouve pas partout. Tout le monde n'a pas forcément des frères qui vendent des siwaks à la sortie de la mosquée. Mais au moins la niya, quand tu te brosses les dents, avec ta brosse à dents et ton dentifrice, de faire ça pour plaire à ton Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se curait les dents à chaque ablution, avant chaque prière. Bien toi, quand tu te brosses les dents, je l'espère, 3 fois par jour. On est sérieux les frères et les sœurs? Matin, midi et soir, 3 fois par jour, pour avoir des dents bien saines. Eh bien, je mets la niya que je le fais aussi pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme nous l'a expliqué le Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi, combien d'actes relevant de l'ordinaire se transforment en adoration lorsqu'ils sont jumelés à une niya saine, lorsqu'ils sont jumelés avec une intention saine, c'est-à-dire l'intention de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on en revient à notre exemple pour le siwak. Le siwak, si je vois que c'est une adoration, eh bien il y a des savants qui disent adoration égale main droite. Et il y a des savants qui disent oui, mais c'est pour enlever des résidus, c'est pour enlever des choses sales, c'est pour enlever ce qu'on appelle en arabe al-adha, de la même façon qu'on enlève les choses sales de nos parties intimes avec la main gauche. Eh bien le siwak, j'enlève les choses sales de ma bouche avec la main gauche, comme j'enlève les choses sales de mes parties intimes avec la bouche. D'où le khilaf entre les savants. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait ou juste se reposait, comment est-ce qu'il dormait, se reposait? Dans quelle position? Ah bravo, vous êtes très nombreux à le savoir. وإذا نام أو اضطجع اضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. Et lorsqu'il dormait ou se reposait, il s'allongeait sur son côté droit et il faisait face à la qibla. Il y a une façon de dormir, de s'allonger que nous a interdite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laquelle est-elle? Ouh là 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 là, je vous ai pas respecté là sur ce coup-là. Vous êtes tous au courant, tous au courant. Sur le ventre. Il nous a interdit de dormir sur le ventre et il a dit que c'était la façon dont se dormait le démon. Donc on ne dort pas sur le ventre. Je sais qu'on a une team, la team ventre, parmi vous, qui affectionnait tout particulièrement dormir sur le ventre, les deux mains comme ça sous l'oreiller, c'est bien douillet, mais sachez que c'est une assise interdite. Si, de manière fortuite, tu as commencé à t'endormir sur le côté droit, puis au cours de ton sommeil, tu t'es tourné sur la gauche, après t'es tourné sur le ventre, il n'y a pas de mal si tu ne l'as pas fait volontairement. Donc ne panique pas si tu te réveilles et tu vois que tu es complètement allongé sur le ventre en pleine nuit. Mais lorsque tu te réveilles en pleine nuit, tu lis ta dua qu'on a étudiée, je crois, et puis tu te remets sur le flanc droit. Et j'avais même vu une recherche scientifique qui prouvait les bienfaits pour certains organes. Je ne sais plus si c'était la rate, qui disait que la rate, lorsqu'on dort sur le côté gauche,
t'as les autres viscères qui appuient dessus, parce qu'il faut bien que les viscères ils glissent d'un côté, et du coup ça va l'écraser, c'est mauvais pour cet organe en particulier, je sais plus si c'était la rate ou autre chose, alors que sur le côté droit, non, subhanallah. وكان مجلسه مجلس وكان مجلسه مجلس حلم وحياء وأمانة وصيانة وصبر وسكينة. Et les assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des assises où régnait la tendresse, la pudeur, la sécurité, le respect des engagements et des dépôts, la protection, la patience et le calme et la sérénité. وَلَا تُرْفَعُ فِيهِ الْأَصْوَاتِ. Dans les assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'élevait pas la voix. Alors, il y a iPhone qui me demande c'est quoi les viscères. Alors, viscères S-C-E et non pas C-A-I. Les viscères, c'est les organes intestinaux un petit peu, tous les organes qu'on a dans le ventre. Et Elias me dit c'est quoi les assises? Ben, c'est les... Comment on appelle ça? Qui a un autre synonyme que assise? Lorsque plusieurs compagnons s'assoient pour discuter. C'est ça une assise, ni plus ni moins. On appelle ça des assises de science. Lorsque le savant il est là et les élèves autour de lui ils s'assoient pour discuter. Une assemblée. Voilà, une assemblée. Donc on n'élevait pas la voix dans les assemblées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs il a été rapporté que ses compagnons, lorsqu'ils étaient en face de lui dans une assise, ils avaient tous, ils baissaient la tête, ils osaient à peine le regarder dans les yeux par respect pour lui et déférence. Et ils étaient tellement calmes et immobiles à écouter avec la plus grande des religiosités les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a dit que des oiseaux auraient pu se poser sur leur tête, tellement ils étaient immobiles et pétrifiés de respect et de déférence pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَا تُؤَبَّنُ فِيهِ الْحُرُمْ أي لا تذكر فيه النساء. L'imam al-Nawawi a dit que les choses, comment on dirait, les choses impudiques n'étaient pas évoquées dans les assises du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Nawawi lui-même a expliqué ce qu'il voulait dire par là. Il a dit, c'est-à-dire qu'on n'évoquait pas les femmes. Mais il faut le comprendre correctement, ces propos de l'imam al-Nawawi. L'imam al-Nawawi ne nous dit pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlait jamais de femmes. Évidemment, bien sûr qu'il parlait de femmes, puisqu'il nous a parlé des lochis, il nous a parlé à nous les hommes, en disant certes Allah la yastahimna al-haq, n'a pas honte de la vérité, n'approchez pas vos femmes dans leur anus. Et je me permets de dire le mot en français qui vous a fait tous bondir de votre siège, mais parce que le prophète lui-même l'a employé ainsi. Il a dit le terme, pour qu'on sache très clairement ce qu'il est défendu de faire avec son épouse, et qu'on ne comprenne pas les choses à l'envers. Ah, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'aller vers son épouse alors qu'elle nous donne le dos. Non, il n'y a aucun problème à aller vers son épouse alors qu'elle nous donne le dos. Mais c'est un certain endroit dans lequel on n'a pas le droit d'aller. Donc bien sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des femmes. Ce qui est voulu par là, c'est, contrairement aux assemblées de la Jahiliya et à certaines poésies où on faisait l'évocation de certains mafatin ou nisa, certaines caractéristiques des femmes qui, nous les hommes, nous font saliver, commencent à faire bouillir nos ardeurs. Donc c'était pas des assemblées où on était en train de dire telle femme si belle avec des courbes ainsi et son parfum ainsi. C'était pas du tout ça. Lorsqu'on parlait des femmes dans les assemblées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était sous couvert de pudeur et sous couvert de science religieuse afin de leur adresser des directives et éventuellement des invectives. يتفاضلون فيه بالتقوى ويتواضعون ويوقر الكبار ويرحم الصغار ويؤثرون المحتاج ويحفظون الغريب ويخرجون أدلة على الخير. L'imam al-Nawawi nous dit que
ceux qui composaient l'assemblée du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se distinguaient que par quoi? Qui nous le rappelle, on l'a vu au cours dernier. Est-ce qu'ils se distinguaient par leur nasab, leur généalogie? Est-ce qu'ils se distinguaient par leur argent? Est-ce qu'ils se distinguaient par leur grande taille? Est-ce qu'ils se distinguaient par leur beauté? Rien de tout cela. Ils ne se distinguaient que par la foi. Et le plus pieux était le plus apprécié auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il soit riche ou pauvre, Uthman était extrêmement riche. Et ce n'est pas parce qu'il est extrêmement riche que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le négligeait en disant « Moi je suis pauvre et je privilégie les pauvres ». Non, tu es pieux, que tu sois riche ou non, tu seras logé à la même enseigne auprès du prophète. Pareil pour Bilal, ce n'est pas parce qu'il était noir qu'il était chassé et refoulé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait son muezzin attitré, un abyssin noir de peau. Donc les hommes et les femmes ne se distinguaient auprès de lui que par la piété. Dans les assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les personnes âgées étaient respectées. Et non pas comme de nos jours, mes chers frères et sœurs, où les personnes âgées sont raillées, moquées, au point qu'on assiste à une génération qui se raille et se moque même de ses propres parents, et de ses propres oncles et tantes, et de ses propres grands-parents. On ne respecte même plus nos aînés. Dans le bus, nous avons des jeunes assis, alors qu'on a des femmes enceintes et des vieillards avec une canne qui sont debout et qui n'osent pas demander à ce qu'on leur laisse la place. Il n'y a plus du tout le respect des aînés. Ça n'existait pas dans les assises du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces assises, on respectait les aînés. Mais de la même façon, on faisait miséricorde aux jeunes. Oui, les jeunes qui m'écoutez, je vous dispute en vous disant que vous devez respecter vos aînés, mais à contrario, vos aînés doivent aussi faire preuve de miséricorde envers vous. Et bien sûr qu'on a des manquements dans les deux sens. Nous avons des jeunes qui ne respectent plus les aînés, mais nous avons des aînés qui font preuve d'une extrême sévérité envers des jeunes. Et j'y assistais de mes propres yeux lorsque j'étais imam dans une mosquée et que j'avais vu un frère qui avait apporté avec lui un petit enfant de 6 ans, je crois, ou 5 ans. Non, c'était une fille en plus, Meskina. Une fille de 6 ans, 5 ans. Je crois qu'il lui avait même mis un petit foulard comme ça. Et ce n'était même pas encore l'adhan. Moi, je restais entre le Maghrib et l'Aïcha puisque j'étais l'imam. Et donc, alors que l'adhan du Aïcha n'avait même pas encore retenti, donc la mosquée était quasiment vide, eh ben lui, il était venu assez tôt avec sa fille, peut-être 10-15 minutes avant l'adhan, et la fille, forcément, elle s'ennuyait, donc elle se mettait à jouer un peu dans la mosquée. Et alors, je ne sais plus si c'était le mu'adhin, et je crois bien que c'était le mu'adhin, ou alors c'était juste celui qui était chargé d'ouvrir et de fermer la mosquée, j'ai un doute sur la personne qui a fait ça, mais quoi qu'il en soit, c'était un des grands responsables de la mosquée. Il s'est mis à hurler sur la petite fille, et d'un hurlement qui m'a choqué moi-même. J'étais choqué de voir qu'on pouvait crier sur un enfant à ce point-là, qui ne nuisait à personne, qui ne dérangeait personne, il n'y avait personne, l'adhan n'avait même pas encore retenti, ce n'était même pas encore l'heure de la prière, donc qu'un enfant gêne les prieurs, je comprends que des gens le disputent après, et encore, essayons de le faire correctement. Mais là, un enfant qui ne nuit à personne et on lui crie dessus parce qu'il a le malheur de gesticuler un peu dans la mosquée, bah ça m'a fait beaucoup de peine. Et ce qui m'a fait le plus de peine, c'est quand le père a dit « Tu vois, tu as tellement traumatisé ma fille qu'elle n'a plus du tout envie de venir à la mosquée. Je voulais apprendre à ma fille l'importance de la salat, l'importance des mosquées, etc. Ben maintenant, elle est dégoûtée de la prière à cause de toi, elle est dégoûtée des mosquées. Les maisons d'Allah, un mauvais comportement a réussi à dégoûter une fille et peut-être que cette fille, elle-même, n'incitera pas ses enfants plus tard, notamment ses garçons, à aller fréquenter la mosquée parce qu'elle aura un blocage vis-à-vis des mosquées. Donc, tout ça pour vous dire, mes frères et mes sœurs, que c'est vrai, il y a aussi des mauvais comportements de la part de nos aînés qui ont une certaine rudesse. Moi-même, j'y ai été malheureusement, j'en ai fait les frais de certains de mes aînés dans les mosquées, dans les maisons d'Allah.
alors même que j'étais imam, je vous ai déjà raconté cette anecdote il y a longtemps, on prend sur nous, on patiente, on essaye de ne pas rendre le mal par le mal, mais les assises du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les jeunes étaient choyés et on leur faisait miséricorde. On était content, on était fiers qu'un jeune vienne écouter al-dhikr, vienne écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne le chassait pas en disant dégage de là, c'est pour les grands, va jouer au ballon, c'est pas de ton âge, etc. etc. Alors oui, je vois que Elias Bajar voit exactement de quelle anecdote je parlais. Les pauvres étaient respectés, les besogneux étaient respectés dans les assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que les étrangers. Et les gens qui sortaient des assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam sortaient, comme nous le dit l'imam al-Nawawi, adillatan ala al-khayr. Ils sortaient comme eux-mêmes des prêcheurs, des prédicateurs au bien, qui invitaient, après avoir puisé de la lumière et de la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils s'en retournaient en transmettant cette lumière et cette science, comme je n'ai de le cesse de vous dire, mes frères et mes sœurs. Vous savez à quel point je vous appelle à chaque fois à faire da'wa, et à quel point j'ai une dent malheureusement contre certains prédicateurs, comme je vous l'ai dit, au cœur dur, qui coupent la route aux gens et qui empêchent justement la da'wa de progresser et qui aimeraient que toute la lumière ne soit que sur eux et qu'on essaye de ne jamais leur voler leur beefsteak, comme on dit. Non. Faites da'wa à votre échelle, à votre niveau, en commençant par vos familles, en commençant par les plus proches et votre entourage le plus proche, et sans jamais parler sans science, en outrepassant votre niveau. Dès qu'on vous pose une question à laquelle vous n'avez pas de réponse, la meilleure des réponses c'est Allahu a'lam. Allah est plus savant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un qui rassemblait. C'était quelqu'un qui ne laissait pas de litige entre deux compagnons s'installer. Dès qu'il y avait un problème, il essayait de faire le sulh, essayait de réconcilier ses compagnons entre eux. Et le prophèt sallallahu alayhi wa sallam avait la sagesse d'honorer les puissants de chaque tribu. Et il donnait aux puissants de la tribu, comment on appelle ça, la direction de la tribu, du peuple. Pourquoi il faisait ça à votre avis? Bien, par sagesse, parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaçait des non-méritants, et il faisait ce qu'on appelle du favoritisme, comme c'est le cas malheureusement de nos jours, où maintenant, au lieu de mettre à la tête de la mosquée un imam compétent et un recteur compétent, ben on met à la tête de la mosquée le fils de celui qui a construit la mosquée. Et l'imam, je mets le cousin du recteur. Et c'est toujours comme ça, je sais pas comment on appelle ça, pas des pots de vin, mais du favoritisme. J'ai oublié le terme. J'ai oublié le terme c'est le contraire même du... Oui, le piston. Voilà, c'est le terme que je cherchais, le piston. C'est tout le contraire de la méritocratie. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il usait de cette méritocratie. C'était le plus important qu'il chargeait de diriger les affaires des gens, afin que les gens acceptent les jugements de leur chef, puisque c'est le plus méritant d'entre nous. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quémandait des nouvelles de ses compagnons lorsqu'il n'avait plus de nouvelles d'eux. Qui a un exemple par rapport à une certaine femme qui nous prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait des nouvelles de ses compagnons, peu importe leur classe sociale. Alors les sœurs, vous êtes censées toutes la connaître cette histoire. Alors bravo iPhone, bravo Ilana, bravo Oumikhlas, bravo Eya. J'étais sûr que les femmes elles allaient être sur le qui-vive.
Il y avait une femme, une pauvre, qui avait l'habitude de toujours nettoyer la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la vit pas et il demanda à ses compagnons qui a vu une telle qui avait l'habitude de nettoyer la mosquée. Les compagnons, Ridwanullahi alayhim, lui ont dit mais on l'a enterrée, elle est morte. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé. Il n'a pas aimé qu'on ne l'ait même pas prévenu que cette pauvre femme décéda alors qu'elle nettoyait la mosquée. Le prophète, comme je vous l'ai dit, sallallahu alayhi wa sallam, il ne regardait pas si ta généalogie ou ton argent ou ton statut social. Il regardait ta piété. Et cette femme-là, Allahumma barik, elle était pieuse. Et elle avait l'amour des mosquées dans le cœur. Et du coup, il a dit, indiquez-moi. Et donc, il l'avait enterrée de nuit, cette femme. Donc, il a dit, indiquez-moi où est sa tombe. Et alors, il se rendit au pied de sa tombe. Et il pria la prière mortuaire, la janaza, auprès de la tombe de cette dame. Subhanallah. Walam yakun fahishan wala mutafahishan, et bien entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas grossier, il n'était pas vulgaire, il n'était pas injurieux, tout le contraire d'une grande partie de notre jeunesse malheureusement qui ont la vulgarité, la grossièreté et le langage injurieux tellement ancrés en eux que c'est devenu des points d'exclamation, des virgules et des points de ponctuation. C'est triste. Et parfois, on entend des jeunes justement s'insulter, et quand on les reprend là-dessus, ils nous disent « mais on plaisante, c'est comme ça qu'on se parle quand on se plaisante entre nous. On se traite de fils de quelque chose. » Alors qu'en islam, ce serait des coups de fouet dans ton dos, subhanallah, si on devait appliquer les lois de l'islam. Toi, tu plaisantes, comme l'avait dit, je ne sais plus quel compagnon, peut-être que c'était Anas ibn Malik, mais je n'en suis pas sûr. Un des nobles compagnons du prophète avait dit que vous commettez des choses qui vous paraissent totalement insignifiantes alors qu'on les considérait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi al-mubiqat, parmi les péchés majeurs, capitaux, qui détruisent la foi de son auteur. Et vous les commettez comme si c'était de la poussière, comme si ça n'avait aucune gravité. Subhanallah. Wala yajzi bis-sayyi'ati as-sayyi'a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rendait pas le mal par le mal. Pour obtempérer à ce noble verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Allah nous dit, alors je ne connais pas la source, je connais juste le verset, et la bonne action et la mauvaise action ne sont pas équivalentes. Repousse par ce qui est meilleur. Donc ne rends pas le mal par le mal. Repousse par ce qui est meilleur. Et alors, celui avec qui il y avait entre vous une animosité, deviendra-t-elle un allié chaleureux? Regardez, alors Ryan Chaouch me dit Sourate 41, verset 34. Je fais confiance à Ryan Chaouch parce que il nous suit de longue date. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que en rendant le mal par le bien, il est possible de transformer, de changer l'animosité, c'est-à-dire la haine d'une personne, le fait qu'elle te déteste, envers un allié chaleureux, envers un ami, quelqu'un qui va finir par te vouloir du bien. Et ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et combien de farouches ennemis n'a-t-il pas transformé par son comportement en ami chaleureux? Qui a 3 têtes
à nous citer en exemple? Trois têtes parmi les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont devenus les meilleurs. Eh bien, subhanallah, c'est les trois premiers que vous m'avez cités. Bravo. Omar ibn al-Khattab, Khalid ibn al-Walid et Abu Sufyan. Subhanallah, les trois plus grands exemples de ceux-là. Alors, Ilana me dit Hamza, je pense qu'Ilana n'était pas là au séminaire précédent. Hamza, on l'a vu, c'était l'un des meilleurs oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il n'a pas été ennemi du prophète. Il a été l'un des premiers à accepter la foi, à embrasser la foi. Donc l'imam An-Nawawi nous dit, il ne rendait pas le mal par le mal, mais plutôt il pardonnait. Il laissait couler, il laissait passer. وَلَمْ يَضْرِبْ خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا شَيْئًا قَطْ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Et jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a frappé ni un domestique, c'est-à-dire un serviteur, ni une femme, n'est-ce pas messieurs, ni rien du tout, c'est-à-dire ni même un animal, sauf et à l'exception de lorsqu'il combattait dans le chemin d'Allah, dans le sentier d'Allah, bien entendu. Alors, juste toute petite pause, pour ceux qui se demanderaient si le cours est bientôt fini, je pense qu'il nous reste à peu près 10 minutes pour qu'on termine ce chapitre sur les bonnes mœurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais sinon, en temps normal, les cours durent 1 heure. Mais il m'arrive parfois de devoir déborder de 10-15 minutes, histoire de terminer un chapitre. L'imam An-Nawawi nous dit ensuite وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا. Mes frères et mes sœurs, quand on a le choix entre deux choses, il y a une chose simple et une chose compliquée dans la religion. Qu'est-ce qui est mieux de faire? Est-ce qu'il est préférable de plutôt essayer la chose compliquée parce qu'elle a plus de récompenses? Et plus on va se casser la tête et plus Allah il va être content de nous et fier de nous, et donc on aura la plus grosse des récompenses. Alors j'ai fait exprès de vous le présenter comme ça pour vous induire en erreur, mais en réalité, dans notre religion, il vaut mieux privilégier les facilités. Tant que cette chose facile ne comporte pas de choses illicites, ne comporte rien d'illicite. Si tu as le choix entre une chose illicite, facile et simple, et une chose... qu'est-ce que je viens de dire? Si tu as le choix entre une chose licite, facile et simple, et une autre chose licite mais compliquée, eh bien fais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et choisis la facilité. Qui peut me donner un exemple dans la prière? Alors iPhone me parle de la prière du voyageur, effectivement c'est très juste, je ne pensais pas à cette chose-là, mais bravo. Alors il y a Angel qui m'a apporté la réponse que j'attendais. Bravo à Abou Safouane également. C'est une chose dont je parle souvent parce que c'est triste. Les gens ignorent cette sunna énorme qui est le fait de prier en chaussures. Et c'est devenu maintenant une bid'a, et c'est devenu une chose haram chez un grand nombre de personnes. Moi, je me suis fait agresser par mon propre oncle parce que j'ai eu le malheur de prier en chaussures. Et il m'a agressé verbalement en me disant « Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Vous les wahhabites, vous les salafistes, nous au bled, on prie pas en chaussures, etc. » Bref, je vous passe les détails. Tout ça parce que j'ai suivi une sunna de prier chez moi en chaussures et que mes chaussures étaient propres. Subhanallah, j'étais pas en train de piétiner la moquette de la mosquée. Donc, tout ça pour vous dire, mes frères et mes sœurs, lorsque vous êtes chaussés et que vous n'avez aucune raison de vous déchausser parce que vous n'entrez pas dans une mosquée, vous êtes à la fac, vous êtes dehors, vous êtes dans un parc. Après, tu vas enlever tes chaussures exprès pour prier en chaussettes. T'as des jolies chaussettes Artengo blanches que ta maman t'a bien lavé avec de l'adoucissant, un sente la lavande. Toi, tu vas même les salir tes chaussettes en priant dans un parc avec de la terre. Prie, chaussé. Il est où le problème à garder tes chaussures
pour prier. Donc lorsque vous êtes chaussé, priez en chaussures et ne vous forcez pas à vous déchausser. Et lorsque vous êtes pieds nus ou en chaussettes, priez pieds nus en chaussettes et ne vous forcez pas à vous chausser. Ceux qui veulent plus de détails sur la question, parce que je vois que vous commencez à me poser beaucoup de questions, j'ai une vidéo dédiée là-dessus sur ma chaîne YouTube. Vous allez sur ma chaîne YouTube Sami Philippe Chaouch, vous tapez prière en chaussures. J'ai fait une vidéo, je crois, d'une demi-heure où j'ai parlé de ça en long et en large. Tout ça pour vous dire, mes frères et mes sœurs, lorsqu'on a deux choses halal, lorsque deux choses halal étaient proposées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il choisissait la plus simple des deux, il choisissait la facilité. Et notre religion est facilitée. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me parlaient de la prière du voyageur, le fait de regrouper, de raccourcir. Tout ça, c'est des facilités. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on saisisse ces facilités, ces rukhas, comme il déteste qu'on prenne ses interdits. Donc Allah aime nous voir accourir vers les facilités qu'il nous a données. Parce que ces facilités, c'est lui qui nous les a données. On ne les invente pas de nous-mêmes. On ne suit pas aveuglément Sheikh Albani, Sheikh Fawzan comme des moutons. Non, c'est Allah qui m'a donné cette facilité. Eh bien, je m'en réjouis. Et pour faire partie du nombre des reconnaissants, je vais la prendre, cette facilité. Donc l'imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi nous dit l'épreuve de tout ce que nous venons d'évoquer se trouve dans des hadiths authentiques, célèbres. Donc il y a tout ce qu'on vient de voir, c'est pas issu de hadiths faibles, etc. Non, il y a des hadiths authentiques. Et le prophète kana ummiyan la yaqra wa la yaktub. Et l'imam An-Nawawi nous dit, rappelons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était analphabète. Il savait lire, il savait écrire mais ne savait pas lire, ou bien l'inverse. Il savait écrire mais il ne savait pas lire. Je voulais vous en faire une facile pour terminer en beauté. C'est logique, si tu ne sais pas écrire, forcément tu ne sais pas lire. Donc il ne savait ni écrire ni lire, mais comme on l'a détaillé dans un cours précédent, ceci était à son avantage. C'était justement une qualité chez lui. Et on en a déjà parlé longuement des sagesses derrière cela. Wala mu'allima lahu min al-bashar, comme on l'avait évoqué, nul ne l'avait instruit. Les gens savaient qu'il n'avait pas de professeur, ni parmi les associateurs, ni parmi les gens du livre qui l'instruisaient dans les sciences des gens du livre. Allah lui a donné ce qu'il ne donna à nul d'entre les mondes. Et il l'a choisi d'entre les premiers et les dernières générations. Salawatullahi wa salamuhu alayhi da'imayni ila yawmiddin. Et comme nous l'avons vu, il l'a choisi d'entre les premiers et les derniers, car d'entre les premiers et les derniers hommes, depuis Adam jusqu'au dernier homme qui vivra, le meilleur de tous ces hommes, c'était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le meilleur des fils d'Adam, c'est le meilleur des prophètes, c'est le meilleur des meilleurs messagers. Et Allah lui a donné ce qu'il n'a donné à aucun avant lui, et on le verra justement dans les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les derniers cours, incha'Allah. Et pour terminer, en guise d'exemple, l'imam An-Nawawi nous apporte un hadith qui prouvait l'extrême douceur et l'extrême bon comportement et la facilité de vivre sur laquelle cheminait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un hadith rapporté par Anas ibn Malik. Qui était déjà Anas ibn Malik par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors bravo, c'était l'un des serviteurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc, qui dit serviteur dit qu'il connaissait mieux que personne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il était à son service au quotidien. Il dit ma masastu dibajan wala hariran
ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Je n'ai jamais touché de brocart et de soie plus doux que la main du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et je n'ai jamais senti d'odeur plus exquise que l'odeur du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين. Et certes, j'ai servi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam 10 ans durant. Comme on l'a vu, c'est sa mère Sulaym qui entre guillemets le donna au prophète en lui disant « Voilà mon enfant Anas, je te le donne pour qu'il te serve. » Donc ce n'était pas un esclave, c'était un domestique, un serviteur. Donc dès que le prophète est arrivé à Médine, du coup, il a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Eh bien il dit « Fama qala li qat uffin » Il ne m'a jamais dit « ouf ». Nous, combien de fois on a dit « ouf » à notre propre mère, celle sous les pieds de laquelle se trouve le paradis. Combien de fois on a dit à notre mère ou à notre père. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, son serviteur, il ne lui a jamais dit ouf. Subhanallah. Wala qala li shay'in fa'altuhu lima fa'altahu. Et jamais il ne m'a dit au sujet d'une chose que j'ai faite, pourquoi as-tu donc fait ceci? Ni même wala shay lam af'alhu ala fa'alta kadha. Ni au sujet d'une chose que je n'avais pas faite, pourquoi n'as-tu pas fait ceci? Et combien de fois nous ne sommes-nous pas ainsi envers nos épouses, mes chers frères? Combien de fois on ne dit pas à notre épouse, pourquoi t'as pas fait ça comme ça? Et on a aussi des épouses qui gouvernent à la maison avec la casserole et qui, lorsque le mari ne fait pas une chose, pourquoi t'as pas fait comme ça? Je t'avais dit de faire comme ci. Et pourquoi t'as fait ceci? Je t'avais dit de pas faire cela. Et malheureusement, dans les couples, on en rencontre beaucoup des disputes qui émanent de ceci. Alors que si chacun faisait des concessions et prenait sur lui-même, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait envers ses propres serviteurs, et qu'il ne disait jamais « Pourquoi n'as-tu pas fait ceci? Pourquoi as-tu fait cela ?» Cela résoudrait bien des cours, bien des problèmes. Pour celui qui veut la source de ce dernier hadith, vous le trouverez dans le recueil de l'imam al-Bukhari, numéro 3561, et dans le recueil de Muslim, numéro 2309. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je vous donne rendez-vous à demain pour un cours Inch'Allah qui abordera les miracles du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Je vous souhaite une bonne soirée. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.